Californie, États-Unis. 2009. Signe d'Allah numéro 9 de 22. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ne médite-t-il donc pas sur le Coran? S'il provenait d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certes maintes contradictions. Petite parole, très petite parole, les scientifiques ont étudié la manière dont différentes créatures communiquent, les dauphins dans l'eau, les chimpanzés sur terre, et les oiseaux en vol. Mais les insectes, peuvent-ils avoir quelque chose à dire? Concernant la minuscule fourmi, la réponse est peut-être oui. Les fourmis vivent dans une société extrêmement structurée. Elles sont expertes en architecture et même en agriculture. Et maintenant, les scientifiques nous apprennent que les fourmis se parlent entre elles. Êtes-vous surprise par ce que vous avez découvert? Oui, nous sommes surprises. Regardez l'arrière de la fourmi, c'est l'abdomen vibrant de bas en haut. C'est ainsi que les fourmis font du bruit et parlent entre elles. Les scientifiques ont fait cette surprenante découverte accidentellement, lorsqu'ils étudiaient le grand papillon bleu. Ils ont vu ces chenilles tromper les fourmis, qui les emmènent avec elles dans la fourmilière, et les nourrissent jusqu'à maturité. Pourquoi? Étonnamment, la chenille imite la voix distinctive de la reine des fourmis. Les papillons ont appris à parler le mystérieux langage des fourmis. Un langage que les humains viennent à peine de découvrir. Allah dans son Coran, a choisi les fourmis parmi tous les insectes, afin de vous informer qu'ils parlent les uns aux autres. Après 1400 ans, les scientifiques ont eu la possibilité de connaître cette réalité scientifique, par le moyen de la technologie moderne de pointe. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Quand ils arrivèrent à la vallée des fourmis, une fourmi dit aux fourmis, entrez dans vos demeures, de peur que Salomon et ses armées ne vous écrasent sous leurs pieds sans s'en rendre compte. Cinq nouvelles découvertes scientifiques réalisées par le biais de technologies de pointe sont révélées dans ce verset, avant 1400 ans. Tout d'abord, Allah décrit les structures souterraines des fourmis, récemment découvertes, comme étant une vallée des fourmis avec de nombreuses habitations. Deuxièmement, le mot écrase ou brise, est l'une des traductions du mot arabe yatmanakum, qui signifie la destruction immédiate d'un objet. Cette caractéristique est celle des objets durs, qui réagissent de la même manière que le verre lorsqu'il est brisé, car il manque de souplesse. L'utilisation de ce mot arabe dans ce verset, est en totale conformité avec les résultats de dissection des fourmis, suite à des études récentes, montrant que l'armure externe, appelée exosquelette, couvrant le corps de la fourmi, est cassable exactement à la manière du verre. Troisièmement, Allah révèle l'existence d'un organisateur du trafic, responsable de l'organisation du trafic des fourmis, et avertisseur de tout danger qui pourrait s'approcher. Comme il s'est avéré dans les études récentes du chercheur Graham Curie. Quatrièmement, Allah informe que la fourmi responsable de la garde d'autres fourmis, et de l'organisation du trafic, est de sexe féminin, ceci est en confirmation totale, avec les résultats des études scientifiques récentes. Enfin, ce verset révèle également que les fourmis parlent les uns aux autres, ce qui est une découverte récente, scientifiquement prouvée. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Telles sont les paraboles que nous citons aux gens. Cependant, seuls les savants les comprennent. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous leur avons, certes, apporté un livre que nous avons détaillé, en toute connaissance, à titre de guide et de miséricorde pour les gens qui croient.